Oui, bienvenue à notre présentation. Je m'appelle Chi. Il y a 3 personnes dans mon groupe. Ce sont Tuyan, Tunga et moi. Premièrement, j'ai une question pour vous. Avez-vous des tatouages? Si oui, levez votre main, s'il vous plaît. Voilà le sujet de notre présentation aujourd'hui est tatouage du côté culturel. Et avec ce sujet, nous apprendrons le tatouage ancien principalement au Vietnam. Et après, nous comparaison avec le au Japon. Et enfin, nous élargirons la situation actuelle. Et, tout d'abord, regardez une petite vidéo, s'il vous plaît. Con trai, cẩn thận đám thù luồng con nhá. Dạ thưa cha. Cẩn thận, đằng sau kìa. Dạo này bọn thuồng luồng mặc sức hoành hành. Hay là chúng ta thì trình lên vua Hùng xem ngài ấy có cách gì cứu giúp. Đúng, phải rồi. Vua Hùng là người tài giỏi, nhất định sẽ tìm ra cách đối phó. Thuồng luồng là loài thủy quái. Chuyện giết thuồng luồng không phải dễ. Theo ta, chỉ còn cách là sống hòa bình và cố gắng thích ứng với bọn chúng. Ta vốn mang dòng giống họ Rồng, sống dưới nước. Được biết gần đây, loài thuồng luồng thường xuyên xuất hiện làm hại dân lành. Vốn dĩ các loài ở dưới nước có đặc tính chỉ ưa những gì giống với mình và ghét loài khác mình. Muốn sống yên ổn thì phải tìm cách già làm đồng loại của chúng. Này ta chỉ cho các ngươi lấy mực vẽ lên thân mình những hình thủy quái giống như trên thân của thuồng luồng. Ắt chúng sẽ nghĩ là đồng loại mà không làm hại dân nữa. Đội ơn Long Quân. Đêm qua Lạc Long Quân hiện về báo mộng cho ta biết cách giúp dân đối phó với loài thuồng luồng hung ác. Nay ta triệu tập các quan trong triều cùng ta chỉ cách giúp dân thoát khỏi kiếp nạn này. Dạ, thưa đại vương. Đội ơn Long Quân. Et voilà, laissez-moi parler de l'époque des tatouages. Selon le livre d'histoire du David, les tatouages vietnamiens apparaissent sous la période du roi Ong. Pendant la dynastie Chen, les membres de la famille royale qui cercle le roi ont été forcés de se faire tatouer. Et, le tatouage des anciens Vietnamiens a fini au début du 14e siècle. Et sur la raison de l'apparition des tatouages. Comme vous le voyez dans la vidéo, les anciens Vietnamiens ont nagé dans la rivière pour attraper des poissons et ont souvent été attaqués par les monstres marins imaginaires. Et ils ont cru que les monstres détestent que ce qui était différent d'eux. Et alors, les gens tatouaient sur le corps pour éviter d'attaquer. Et ensuite, je vais parler de méthode de tatouage. Dans le passé, l'encre de tatouage a été à base de petits charbons, oui, et puis combiné avec des autres animaux projets. Les feuilles et les fleurs sont broyées en poudre et mélangées avec de l'eau chaude pour créer des couleurs. Afin de dessiner de laine, il utilise des morceaux de bambou trempés dans l'encre en utilisant un maillet pour les imprimer sur le corps. Et après,
Tuna parlera de signification de tatouage pour vous. Oui, je voudrais vous présenter la signification des tatouages anciens. Selon un document ancien enregistré, les anciens Vietnamiens ont pris la couleur du tatouage de monstre aquatique sur le corps afin de ne pas se blesser. Surtout sur la dynastie Chen, le membre des chats protecteurs de l'armée de Thanh Dực était tatoué sur le front avec trois mots Thiên Tử Quân. Est également clairement visible au cours de cette dynastie avec le tatouage à deux mots Satat, tuer la Tata pendant la guerre de résistance contre les Mongols, en montrant la détermination de son père à combattre et défendre son pays. Souvent, les tatoués de cette époque étaient de guerriers courageux. Ils se tatouent pour montrer leur endurance et leur résilience. Beaucoup de gens tatouent aussi souvent sur le ventre les mots Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu bảo quốc, montrant l'esprit des arts martiaux. Ainsi, l'ancienne coutume vietnamienne du tatouage montrait non seulement l'harmonie avec la nature, mais exprimait également la détermination à combattre l'ennemi, même une forme de beauté contemporaine. Et après, c'est Diane. Merci Tuna de votre présentation. Ensuite, concernant la première partie, je voudrais présenter la comparaison entre deux pays, le Vietnam et le Japon. Premièrement, en comparaison avec au Japon, c'est l'époque des tatouages au Vietnam. Des tatouages a commencé à la période du roi Ung et a continué au début du XIVe siècle. Et au Japon, a commencé à l'âge de pierre et a continué à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire la période de Edo. Évidemment que c'est au Japon d'avoir une histoire plus longue. Ensuite, c'est la raison de l'apparition. Au Vietnam, les habitants utilisaient des tatouages pour éviter d'être attaqués des monstres marins imaginaires, mais en contraire, au Japon, j'utilisais des tatouages pour embellir les corps, marqués pour distinguer les prisonniers et les esclaves. Troisième partie, je vais continuer avec la méthode de tatouage. Si au Vietnam, ils ont utilisé des morceaux de bambou et emmaillé pour dessiner. Et au Japon, ils ont utilisé le tebori. C'est un outil à base d'une bâton de bambou avec une aiguille à son dernier. Vous pouvez trouver la méthode entre deux pays est très ressemblable. Et enfin, c'est la comparaison de signification des tatouages. Au Vietnam, les habitants ont un tatouage pour montrer l'esprit des arts matinaux. De plus, le tatouage a été représenté l'harmonie avec la nature, la détermination à combattre l'ennemi
Et enfin, c'est une forme de beauté contemporaine. Et au Japon, c'est le trois tatouages populaires comme le dragon ou le lion. C'est le symbole de protection face au danger. Ensuite, le tigre exprime la force et la longévité. Enfin, et le ponique désigne la roi et l'immortalité. C'est la fin de la deuxième partie. Après, concernant là, je vais vous présenter Tuna parler d'élargissement. Et à la fin de notre présentation, j'analyserai un incident récent. Récemment, sur Facebook, il y a un scandale avec propos de l'image de le vice-proviseur du lycée de Thévin, Hanoi, dans le jour de l'ouverture de la nouvelle année scolaire en 2021. Le problème est qu'elle a un petit tatouage sur son corps. Selon notre recherche, il y a des opinions opposées, d'accord et en désaccord. La plupart s'accordent qu'avoir un tatouage ne représente pas la personnalité d'une personne en achevant. D'autres pensent que ce n'est pas bien si les professeurs se trempent les cheveux et se fait tatouer. Après, Madame Zhuang a répondu que ce tatouage a une signification pour elle. C'est la force de surmonter toutes les difficultés pour m'apporter une bonne vie. D'aujourd'hui, les mauvaises coutumes ont été supprimées, mais il existe encore des préjugés sociaux pour les tatouages. Nous avons un très bon proverbe: avoir un mauvais cœur et puis qu'avoir des tatouages sur le corps. Notre présentation se termine. Merci de votre attention et avez-vous des questions?